Chaque jour, nous faisons des choses qui sont inscrites dans nos habitudes depuis plusieurs années. Ces choses-là peuvent pourtant endommager la santé sans que tu t'en rendes compte, ou bien que tu ne soupçonnes pas que ça puisse venir de là. J'ai relevé 3 de ces habitudes les plus fréquentes qui peuvent endommager ton cerveau et nous allons voir surtout comment nous pouvons les contrer. La première habitude, c'est le multitâche. C'est l'une des pires habitudes pour notre cerveau et peut l'endommager pour toujours. Des études ont montré que le multitâche peut diminuer la productivité, augmenter les erreurs et même causer des dommages à long terme au cerveau. Retiens bien une chose, la vérité c'est qu'il n'y a que les femmes qui peuvent faire plusieurs choses à la fois. Et malheureusement, c'est pas ce que tu crois. Non, c'est d'autres choses. Si tu essayes constamment de faire trop de choses à la fois, ton cerveau n'a jamais la chance de se concentrer sur une chose et de vraiment l'apprendre. Cela peut conduire à des problèmes de mémoire et de concentration. Je sais que c'est un problème qui concerne beaucoup de monde et moi la première. Et il faut savoir que le multitâche peut augmenter également les hormones de stress dans ton corps, conduisant à de l'anxiété et à un état assez dépressif. Donc c'est assez joyeux tout ça. Donc si tu veux protéger ton cerveau, concentre-toi sur une tâche à la fois. Règle-toi par exemple une alarme avec un temps réduit sur lequel tu vas travailler, puis passe à une autre pendant quelques minutes, et puis reviens sur ton autre tâche, si tu as du mal à rester sur la même tâche suffisamment longtemps. N'oublie pas de faire également de véritables pauses dans ta journée où tu ne vas absolument rien faire. Parce que souvent on fait des pauses, mais sur notre smartphone. J'ai dit ça comme une vieille. Fais attention à ne pas avoir une to-do list à rallonge. Choisis 3 tâches importantes par jour également. Numéro 2, tu soulignes plus le négatif que le positif. Notre cerveau est extrêmement sensible au négatif et nous avons en majorité et par nature beaucoup plus de pensées négatives que positives. Cela a des répercussions sur ta santé mentale et également physique. Prends donc le temps de t'imprégner de petits faits positifs du quotidien, même s'ils paraissent tout bêtes, tout simples, le simple fait de respirer, de tout ce que tu veux. Ils ne le sont jamais parce qu'ils te procurent quelques secondes de bonheur. Et ça, c'est extrêmement précieux. Prends le temps chaque matin de témoigner ta gratitude et chaque soir sur les choses positives qui se sont passées aujourd'hui. Il y en a toujours, même quand tu as passé soi-disant une journée de merde, il y a toujours des choses intéressantes desquelles tu peux t'imprégner parce que ça t'a procuré un petit moment de bonheur ou de... Voilà. Numéro 3, tu bouges peu. Lorsque tu ne bouges pas, ton cerveau ne reçoit pas l'oxygène et les nutriments dont il a besoin. Et cela peut conduire à un déclin de la fonction cognitive et de la mémoire. Bouge ton cucu, comme d'hab. Le mouvement active différentes zones du cerveau et notamment le cervelet qui communique avec l'ensemble de notre système nerveux. L'inactivité peut diminuer la fonction cognitive et augmenter le risque de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer. Mes conseils pour contrer cela, lève-toi au moins chaque heure, fais régulièrement des pauses dans ta journée et marche durant ces temps-là, idéalement en extérieur à la lumière du jour. Garde-toi plus loin de ta destination afin de marcher plus pour l'atteindre ou descends à un ou plusieurs arrêts avant si tu prends les transports. Marche lorsque tu es au téléphone et lorsque tu l'utilises et tu verras que ça va augmenter aussi ta dépense énergétique. Ça va stimuler donc ce cervelet dont je te parlais, augmenter aussi ta créativité, ton apprentissage, ta mémoire et ta concentration et ta productivité de manière générale. C'est vraiment un conseil à ne pas prendre à la légère. Non seulement ça fait du bien à la santé de ton cerveau, mais également à ta santé physique. Parce que le mouvement, je te le rappelle, c'est la vie. Donc, bouge ton cucu. Move your cucu. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!